Quand on laisse un mineur dans la rue, voilà, tu ne sais pas où aller. Des fois, il y a des braquages, il y a des endroits qui sont dangereux. Tu marches avec des personnes voilà, d'autres qui fument des choses qui ne sont pas bonnes. Alors que toi, tu veux t'épargner de ça. Tu es parti là où on fait l'aide, alors qu'on te rejette. Aujourd'hui, c'est une de nos quêtes de distribution alimentaire qu'on fait depuis 6 ans ici du coup, au jardin Palikao dans le 20e. On compte chaque jour entre 150 et 200 jeunes qui viennent manger, des fois un peu moins le week-end. Actuellement, les plus nombreux, ce sont des Guinéens. Il y a les Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais et un peu Nigériens. Il ne faut jamais décourager. Soit ça passe, soit ça casse. C'est ça la vie. On a eu un plat, ça oui. Ensuite, j'avais environ 200 comme ça. Et là, il doit m'en rester la moitié, donc 150 plats. On nous offre des repas, donc on ramène ici. Et c'est chaque bénévole qui essaye d'apporter une petite part du repas. Là, j'ai ramené un petit peu quelques bananes et puis après j'ai fait des sandwichs un petit peu parce qu'on était juste. Nous, la règle, c'est qu'on nourrit tout le monde. Même si le repas, en fait, il n'y en a plus à un moment donné, on va aller acheter d'autres choses pour faire des sandwichs. Là, aujourd'hui, on n'avait plus de riz, donc on a acheté du pain pour qu'ils puissent saucer, que ça quand même qu'ils soient un peu remplis, quoi. Je viens de Guinée-Conakry. J'ai 15 ans, je suis né en 2007. Je suis en France depuis au mois de mai. En fait, je suis arrivé ici, voilà, je suis dans des conditions qui sont un peu difficiles. Mais à travers le temps aussi, je commence à m'adapter avec aussi les associations qui sont là. Donc c'est des jeunes qui sont arrivés tout seuls sur le territoire français, qui ont demandé à être reconnus mineurs. Donc tous les jeunes qui sont ici ont été déboutés de leur minorité par le département, que ce soit à Paris, Créteil, Bobigny ou ailleurs. Et en fait ici là ils sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de droit en fait, ils sont mineurs donc ils n'ont pas accès au 115. C'est le moment qui arrive, c'est un peu froid. Il y a ces moments où tu as besoin de shorts ou des trucs, pas de chaussures. Des fois quand tu leur parles, même si tu ne les gagnes pas à l'immédiat, mais 2 ou 3 jours, voire même une semaine, ils vont te le donner. C'est le point de rencontre des jeunes en fait. Ils savent que s'ils veulent de l'aide, que ce soit sur l'hébergement ou sur les papiers, ils doivent bien nous voir ici. C'est là qu'ils peuvent nous trouver. La souffrance physique, la souffrance psychique, la pauvreté, l'isolement. Ils ont quitté leur famille et ils sont mineurs. Ça signifie quand même plus encore que s'ils étaient majeurs. Je trouve que les mineurs isolés, étrangers, rassemblent, incarnent toutes ces souffrances dans la même personne et dans la même collectivité. On préfère ici 10 000 fois que de vivre en Tunisie un mois ou au Maroc ou en Libye. Ce que vous êtes en train de voir qu'on vit ici là. Moi, je pleure toujours pour mes amis qui sont en Tunisie, les femmes, les enfants qui sont en Libye, Maroc. Tout ce qui se passe là-bas, là, on ne vous montre pas. Toute la réalité qui passe là-bas. Pourquoi on reste? Parce que ça fonctionne en fait. Parce qu'on a des anciens avec qui ça marche. Et c'est ce qu'on leur dit, nous, si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que ça marche, sinon on ne serait plus là. C'est ça qui nous fait garder espoir, que ça fonctionne. Salut Dario, c'est Agathe. Je voulais juste te présenter du coup Modibo, qui est l'un des jeunes qu'on a aidé parmi tous les autres. On l'a rencontré en 2018 je crois, il était tout petit, il avait 14 ans et je l'ai fait héberger assez longtemps jusqu'à ce qu'il soit reconnu mineur par le juge. Et puis ensuite on a continué du coup à le suivre dans ses démarches et pour tout ce qu'il a entrepris. Et il fait vraiment partie des jeunes du coup qui prouvent qu'ils s'en sortent quoi. Bonjour, je m'appelle Conté Modibo. Je suis d'origine malienne, je suis nationalité malienne. Et j'ai 19 ans. Et je suis arrivé en France en l'année 2018. J'avais âge de 14 ans. En 2019, j'étais en CAP hôtellerie et restauration. Je suis en CAP. Et là, je travaille dans un restaurant chez Françoise, dans le 7e arrondissement, et valide. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française et avec la nationalité malienne. Quand je suis arrivé en 2018, je dors dans la rue, je dors vers la porte du métro. Et c'est grâce à la Croix-Rouge dans le 20e arrondissement Couronne. J'ai rencontré Agathe
C'est elle qui j'ai expliqué mon cas, j'ai mes problèmes, tout ça. Elle m'a reversé, c'est sa copine, avant que le juge il me donne la nouvelle. J'ai resté là-bas au bout de 6 mois. Il n'avait pas d'accord avec mon minorité. Et donc il m'a dit qu'il faut que je fasse des tests de jour. Et donc l'âge que j'avais montré, les résultats, il a montré cet âge-là. Moi je veux les remercier Agathe et je veux les remercier à son association. Parce que c'est grâce à ça, maintenant, j'ai ma carte nationalité, j'ai double nationalité et je peux voyager où je veux. Je suis toujours sur sa disposition. Si je suis disponible, si elle a besoin de quelque chose, je peux le faire. Je peux le faire pour plaisir en fait. Tout ce qu'elle m'a fait, vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et voilà. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit